Passer à la suite, on va mettre la vidéo. Une petite vidéo pour introduire cette prédication. Comment ça, Jésus il dort? Mais ouais, Jésus il dort pas. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Attention, ça c'est les psaumes. J'ai écouté une prédication du pasteur Judah Smith, mais il a pris Marc 4 comme verset comme passage au verset 37. Un vent très violent se met à souffler, les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière, il dort. Virgule, la tête sur un coussin. Verset 39, Jésus se réveille, il menace la tempête. Silence, calme-toi. Et le vent s'arrête. Et là, les disciples se disent, mais c'est qui cet homme à qui même vent, marée obéissent? Je me suis rappelé de l'anecdote du début où ça disait, tu te rends compte que Jésus, en fait, il est actuellement en train de dormir sur un coussin. Jésus dort dans le bateau. Yes. C'est de l'espoir pour nous, non? De fou. Voici un extrait d'un podcast d'une vidéo. Donc ces deux personnes font partie de l'équipe de louange qui se nomme Hillsong Yousseffer. Et Hillsong Yousseffer a sorti il y a plusieurs mois une musique que je ne vais clairement pas interpréter tout à l'heure, évidemment, mais je partagerai une parole de cette musique plus tard. Et dans ce podcast, ils expliquent un peu le pourquoi du comment de cette fameuse musique qui a été dans le monde médiatique chrétien, qui a vraiment déferlé. Et ils expliquent le pourquoi. Ils se sont inspirés de Marc chapitre 4, cette scène où la tempête fait rage, les vagues sont immenses, les disciples sont terrorisés, alors que Jésus dort. Et Marc chapitre 4, je n'ai pas vérifié, mais c'est peut-être le seul verset dans la Bible où on parle de coussin, c'est Jésus qui dort sur un coussin. Il y a un contraste terrible entre la tempête, les vagues, la terreur des disciples, et Jésus qui dort sur un coussin. Et au travers de ce contraste, le passage va même plus loin. Alors que Jésus est réveillé, Jésus va calmer la tempête puissamment, grand miracle, prodige de la part de Jésus. Et les disciples vont dire, qui est donc cet homme à qui les vents et la mer lui obéissent? Ce n'est pas comme si qu'ils viennent de découvrir Jésus. Ça fait des semaines et des mois que chaque jour, ils ont un lot de miracles, de prodiges sous leurs yeux. Jésus guérit, délivre, il fait des miracles. En voilà, c'est extraordinaire. Ici, ils ont un énième miracle, mais ils sont étonnés. Qui est donc cet homme? On a l'impression qu'ils redécouvrent Jésus. Partant de ce passage, Hillsong Yousseffer décide de faire une musique. Et dans le refrain, il y a une seule phrase, répétée 8 fois. Parce que cette phrase doit être martelée. Cette phrase est simple. Cette phrase dit « J'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. » Et cette phrase est martelée parce que les disciples avaient oublié que Jésus était avec eux dans le bateau. Les disciples étaient terrorisés par la tempête. Ils ne prenaient pas conscience que Jésus était là avec eux, tranquille, serein. Ils auraient dû être influencés par Jésus, mais ils ne l'étaient pas, ils étaient terrorisés. Ils avaient oublié que Jésus était dans leur bateau. Et lorsque Jésus a fait un miracle, j'étais presque étonné, comme si c'était la première fois qu'ils en voyaient un. C'était peut-être le millième, ou le 10 millième, ou le 100 millième miracle qu'ils voyaient. Mais ils étaient étonnés, comme s'ils n'avaient pas pris conscience que ce n'était pas un passager, un vagabond dans leur bateau, mais Jésus. Alors, Hillsong Yousseffer partage ce chant avec, dans le refrain, cette phrase qui résonne encore et encore. J'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. Et je trouve cette musique tellement pertinente. Parce que trop souvent, on ressemble aux disciples. Nous sommes chrétiens, nous avançons, mais au gré des tempêtes, on se rend compte, finalement, après quelquefois des jours, des semaines ou des mois, que nous avions un Jésus dans notre bateau, que nous avions un Jésus dans notre vie. On n'en prend pas conscience, alors on est quelquefois comme les disciples, terrorisés, apeurés, angoissés, et nous ne vivons pas la réalité de la vie chrétienne parce que nous avons oublié que Jésus était avec nous. Ce matin, et pour tout l'été, nous entrons dans une nouvelle série, on peut passer à la prochaine diapo, qui s'intitule « J'ai oublié Dieu ». J'ai oublié Dieu. On a oublié que Jésus était avec nous. On a oublié que Jésus pouvait nous parler, que Jésus pouvait nous guider, que Jésus pouvait calmer nos tempêtes. On a oublié. Alors Jésus, voilà, il est notre Dieu, il est notre Sauveur, on s'identifie comme étant chrétien, mais dans la réalité, nous ressemblons aux disciples qui on chemine avec Jésus. Jésus est dans le coin, mais il n'est pas influençant. Il ne nous touche pas, il ne nous parle pas. Nous oublions Jésus. C'était il y a seulement 3 jours, on m'a partagé une vidéo
une très courte vidéo qui ne va pas cette fois-ci être affichée, mais je vais vous l'expliquer, vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. C'était dans une église, dans un temple protestant, magnifique, je pense que ça devait être États-Unis, mais ça ne va pas nous surprendre dans ce que je m'apprête à vous dire. Donc un magnifique temple protestant, il y avait une foule immense dans l'église, tout le monde était debout, souriant, et ils s'apprêtaient tous à exploser de joie, à taper des mains, on voyait qu'ils attendaient tous une scène. Et la personne qui filme, elle est à peu près là où je suis, et dans le couloir central, il y a le pasteur qui est allongé, là, par terre, en plein milieu, et au fond, il y a un adolescent avec un vélo, des protections, un casque, et au moment que la vidéo se lance, tout le monde l'encourage, il pédale très très vite, et puis il fait une acrobatie au-dessus du pasteur, magnifique, voilà, pendant le culte, il freine juste ici, et tout le monde l'applaudit. Effervescence dans l'église. Alors, je pense être un pasteur suffisamment ouvert, mais cette scène, je la trouve hors de propos. Sommes-nous conscients que Jésus est là? Parce que si nous serions vraiment conscients que Jésus est là, nos activités, notre attitude, notre vie changerait. On n'oserait peut-être pas me proposer de m'allonger pour faire du vélo et faire des acrobaties un dimanche matin si vraiment on prenait conscience que Jésus serait là. Alors depuis que j'ai vu cette vidéo, j'ai proposé à Joséphine, mais vraiment c'est improbable cette scène. On a tous déjà vu dans notre quotidien et peut-être aussi dans la famille, la nôtre ou d'autres familles, des frères et sœurs se chamailler, se disputer pour un jouet et ça se chamaille, ça commence à se tirer les cheveux. Mais au moment où un parent arrive, c'est le calme qui s'impose immédiatement. Les deux enfants, les frères et sœurs se tournent vers le parent et ils commencent à bégayer pour accuser l'autre. Ça c'est pas moi, c'est l'autre qui a pris le jouet, etc. Et d'un seul coup, ils ne sont plus capables de se chamailler. Parce qu'ils sont conscients qu'il y a un parent, une autorité qui est là. Et qu'ils sont tous les deux coupables de cette chamaillée. Mais ça, c'est des enfants. Sommes-nous conscients que Dieu est là? Parce que si nous serions pleinement conscients que Dieu est là jour après jour, tout dans notre vie changerait. Si nous sommes conscients que Dieu est là, l'amertume, les traces d'amertume dans notre vie suite à certains conflits, on offrirait notre vie à Dieu et puis on demanderait à Dieu de nous emmener sur un chemin de guérison. Mais comme Dieu n'est pas là, comme je ne le vois pas, comme Dieu n'est évidemment pas là, je reste avec mon amertume, je reste avec mes réflexions de vengeance et de colère. Certains d'entre nous, on lutte avec des dépendances, des mauvaises habitudes, des choses que l'on regarde, des choses que l'on fait. Je pourrais demander l'aide de Dieu et Dieu me conduirait sur un chemin de délivrance, il me protégerait, il me défendrait, il m'accompagnerait, mais puisque Dieu n'est pas là, je peux regarder ce que je veux, faire ce que je veux, consommer ce que je veux. Dieu n'est pas là, je ne le vois pas. Certains traits de notre caractère, certaines parties de notre attitude blessent et font du tort à ceux qui sont autour de nous. Évidemment, je pourrais demander l'aide de Dieu parce que Dieu nous promet une nouvelle naissance, il nous promet de nous transformer de l'intérieur. Mais puisque Dieu n'est pas là, je garde mon attitude et mon caractère, même si ça blesse, même si ça m'empêche d'être en harmonie avec les autres. Avec mes collègues de travail, évidemment, il y a toujours ce moment de médisance, de critique. Et évidemment que je pourrais demander l'aide de Dieu pour garder ma bouche et garder mes pensées. Je pourrais être aussi un exemple positif pour amener de bonnes choses dans le milieu professionnel, mais puisque Dieu n'est pas là, autant parler comme les autres et dire les mêmes choses. Et on pourrait en faire des exemples encore et encore. Dieu voudrait faire des choses merveilleuses dans notre vie. Lorsqu'on regarde ce visuel, il y a toute une partie en noir et blanche. Et malheureusement, trop souvent, ma vie chrétienne, nos vies chrétiennes, sont juste teintées de noir et de blanc. La Bible nous promet une vie chrétienne pleine de couleurs, de transformation, de bénédiction, un cheminement. Mais notre réalité, c'est simplement une vie chrétienne avec des nuances de gris. Parce que nous ne prenons pas conscience que Dieu est là et qu'il veut nous apporter tellement plus. Le but de cette thématique est simple. C'est que nous sortions du mois d'août en disant « Je n'oublierai plus ». Je n'oublierai plus Dieu dans mon travail, dans ma voiture, dans mes soucis caractériels, dans mes dépendances, dans mes luttes. Je n'oublierai plus Dieu. Et à l'image d'Ilson Youssefer qui chante et qui répète et qui martèle « J'ai Jésus dans mon bateau », nous voulons que ça soit jour après jour, lieu après lieu, notre déclaration « J'ai Jésus dans ma vie ». J'ai Jésus dans ma vie. On va entrer dans cette thématique et dimanche après dimanche, l'ensemble des prédicateurs
On veut redécouvrir, vraiment, pour moi le premier, pour chacun d'entre nous, on veut redécouvrir que nous avons un Dieu qui est là et que nous manquons trop souvent. Il y a une vie chrétienne infiniment supérieure que nous devons prendre conscience. C'est avec Dieu. Amen. Amen. Je vous propose, on va lire un passage dans Matthieu, chapitre 8. On va lire à partir du verset 16. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses, il s'est chargé de nos maladies. Amen. On fait une petite pause. Le soir, Jésus accueille des démoniaques et des malades, et il les délivre et il les guérit. Le mot démoniaque m'interpelle toujours parce que dans notre culture européenne au XXIe siècle, ce n'est pas un mot que nous sommes capables si facilement d'apprivoiser. Ce n'est pas du tout un problème il y a 2000 ans au Moyen-Orient. Mais pour nous, ça peut être un mot avec difficulté à identifier. Un démoniaque, c'est une personne qui est tourmentée par un esprit malsain. Et quelquefois, on parle de folie, on parle de vie totalement déréglée, mais on parle surtout et avant tout d'une personne qui souffre. Elle souffre et on ne sait pas ce qu'elle a. Elle souffre et personne ici-bas n'est capable de l'aider. Il n'y a pas un membre de leur famille qui est capable de l'aider. En général, ils sont rapidement marginalisés. Ces personnes souffrent. Il y a une autre catégorie de personnes qui souffrent, c'est les malades. Ici, on a clairement identifié leurs problèmes. Et ceux qui souffrent, et on a identifié leurs problèmes, c'est-à-dire les malades, et ceux qui souffrent et on n'a pas identifié quel était le problème, c'est-à-dire les démoniaques, ceux qui sont tourmentés, ces deux catégories de personnes s'approchent de Jésus. Et Jésus va agir pour les deux. Jésus va guérir et délivrer. Jésus va être pertinent pour les deux. Et je suis fasciné de cette soirée. Je souhaiterais être dans cette soirée où peu importe la souffrance, qu'elle soit comprise ou incomprise, qu'elle soit identifiée ou non, peu importe le besoin, Jésus va être capable dans sa pertinence d'agir puissamment, de transformer, de guérir et de délivrer. Une soirée merveilleuse qui montre à tous que peu importe le format du problème, visible ou invisible, compris ou incompris, Jésus parle, Jésus agit, Jésus délivre. Mais ce passage ne s'arrête pas là, parce que certains spectateurs de cette scène vont se rendre compte que Jésus est en train d'accomplir la prophétie d'Ésaïe, lorsque Ésaïe dit il a porté nos faiblesses, il a porté nos maladies. Ils analysent la scène de Jésus qui délivre et guérit, et ils comprennent qu'il est en train d'accomplir la prophétie d'Ésaïe. Quelques centaines d'années plus tôt, en effet, Ésaïe prophétise, inspiré par Dieu, de la venue d'un Messie, un sauveur, un prêtre ultime, un roi ultime, quelqu'un capable de résoudre tous les problèmes, y compris les plus profonds. Et les Israélites, les Juifs, étaient tellement désespérés qu'ils sont accrochés à cette prophétie. Et peu importe le temps qui passe, peu importe les générations, ils ont mémorisé à la phrase près, au mot près, l'ensemble des prophéties qui a annoncé la venue du Messie. Ainsi, lorsque plusieurs siècles plus tard, certains voient Jésus agir, ils se disent « c'est forcément lui, c'est forcément lui ». Ils se rendent compte que Jésus n'est pas simplement un enseignant de qualité ou un médecin très compétent, mais il est le Messie, il est infiniment plus. Et dans les versets qui suivent, on va découvrir que plusieurs personnes vont alors s'approcher de Jésus pour pouvoir le suivre. Tout ça parce qu'il y a cette révélation, tout ça parce qu'ils prennent conscience que Jésus est tellement plus. Eux, ils ont eu leur révélation. Eux, ils ont compris ce que représentait Jésus. Et je crois que peu importe notre cheminement spirituel, même peu importe le nombre d'années de vie, peut-être qu'on a besoin, nous aussi, à un moment donné, d'une révélation. Nous aussi, à un moment donné, on a besoin de cette fraîche révélation pour nous rappeler que Jésus est tellement plus. On a besoin de s'en rendre compte. Sans cette fraîche révélation, on avance dans notre vie chrétienne avec une étiquette, mais avec une vie fade, sans valeur ajoutée par rapport à nos voisins, nos amis, notre famille. Il n'y a pas de valeur ajoutée si on ne prend pas conscience que Jésus est là. Pour eux, il y a 2000 ans, il a fallu une révélation. Pour nous aussi, nous voulons que durant cette série, que chacun d'entre nous, on ait un déclic, une étincelle, qu'on ait une prise de conscience de se dire, mais c'est vrai que Jésus est là, il est tellement plus. Et alors, au lieu de continuer d'aller de lieu en lieu, du lieu de travail, aux repas de famille, aux activités, au supermarché, dans la voiture, ou en famille, ou en couple, au lieu d'avoir ces moments du quotidien sans Dieu,
Il est nécessaire pour nous de mettre Dieu dans chacun de ces domaines, dans chacun de ces lieux. C'était il y a à peu près une semaine, j'étais au téléphone avec une amie, on avait calculé sur compte, ça fait 5 ans qu'on ne s'était pas eu au téléphone. Une amie de longue date, mais qu'on s'était perdu de vue. Et je sortais de 3-4 jours intenses, plein d'activités, plein de choses, et un peu fatigué dans le rush. Et donc, pas beaucoup de temps de se reposer, ça arrive, on a tous ce genre de semaine. Et après tout ça, je l'ai enfin au téléphone, on avait fixé un rendez-vous. Et comme ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, on se pose des questions basiques. Comment va ton mari? Comment va ton travail? Comment va ton église? On se pose des questions un peu basiques pour prendre des nouvelles. Et elle ne m'a pas dit comment allait son couple. Elle m'a dit comment est-ce que Dieu bénissait son couple. Elle ne m'a pas parlé de son travail. Elle m'a dit comment est-ce que Dieu lui avait permis de trouver un travail parfait pour elle. Elle ne m'a pas dit comment était son église. Elle m'a dit comment est-ce que Dieu la bénissait dans son service dans l'église. Tout passait au travers du filtre de Dieu. Et il y avait une joie, une sérénité qui se dégageait de cette discussion. Ce coup de téléphone m'a rappelé que tant que nous ne prenons pas conscience de Dieu, notre vie chrétienne n'est pas pertinente. Elle n'a pas de valeur. Nous avons peut-être une éducation chrétienne, on a peut-être des principes chrétiens, mais nous n'avons pas une vie chrétienne. Et les moments de culte ne résonnent pas comme étant une vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de prendre conscience que Dieu est avec nous tous les jours et de le laisser nous influencer. Il aura fallu une révélation. Nous voulons que cette série soit un déclic pour chacun d'entre nous. Je propose qu'on puisse lire le passage qui suit. Voici ce que le texte nous dit. C'est les versets qui suivent. Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Jésus est avec la foule. En réalité, ça fait des semaines et des mois qu'il est avec la foule, des centaines, qu'il voit des milliers de personnes. Et ici, il veut se mettre à part de la foule. Il veut traverser le lac. Ça arrive quelquefois dans les évangiles où Jésus veut être un peu plus seul avec le Père pour un moment d'intimité, ou seul avec ses disciples pour les enseigner, ou quelquefois seul pour se reposer s'il est fatigué. Dans le contexte des prochains versets, on va voir que c'est certainement parce qu'il est fatigué. Alors, il veut s'isoler. Et la tournure des événements me fait un petit peu sourire parce qu'il est fatigué, donc il s'éloigne de la foule, mais on l'interpelle, et puis on va lui poser une question. Dans le verset d'après, il y a une deuxième personne qui va l'interpeller. C'est toujours dans les moments où on est fatigué, on a envie de s'isoler, d'être tranquille, qu'on nous pose une question, qu'on nous envoie un mail, qu'on nous appelle, qu'il y a quelque chose, qu'il y a des sollicitations. Et c'est peut-être pour ça que Jésus, dans les réponses qu'il va offrir, c'est une phrase. On aurait préféré quelques explications en plus, mais juste une phrase. Mais on verra ça dans un instant. Jésus est fatigué, donc il veut s'en aller, il veut traverser le lac, mais un spécialiste de la loi l'interpelle. Le spécialiste lui dit « Je veux te suivre partout où tu iras. » Merveilleuse déclaration, il veut suivre Jésus. Mais étonnant, il dit « Partout où tu iras. » Est-ce qu'il prend vraiment conscience de ce qu'il dit? Est-ce qu'il comprend ces mots « Partout où tu iras » ? Parce que l'instant d'avant, il y a quelques semaines, quelques mois, Jésus était en Judée, il venait de se faire baptiser, et il y avait de la persécution en Judée, donc il a dû retourner en Galilée. Ça, c'était le précédent endroit. Et dans chaque ville, dans chaque village, il y aura régulièrement des castes religieuses, et Jésus aura des échanges verbaux extrêmement tendus avec eux. Voici les endroits où Jésus fréquente. Et un des derniers endroits que Jésus va fréquenter, c'est Jérusalem. Il va être arrêté, injustement condamné et crucifié. Voici les endroits que Jésus fréquente. Je pense que cet homme, ce spécialiste de la loi qui veut suivre Jésus, n'a pas conscience, ne comprend pas la portée de ces mots. Il veut suivre Jésus, mais sait-il vraiment qui est Jésus? Et ce que Jésus est en train de faire? Après tout, une des choses que cet homme a vues, c'était la veille au soir, un moment où Jésus a délivré, guéri en masse, un moment où Jésus a fait des miracles encore et encore. Alors, ce que lui, il a vu, c'est Jésus, faiseur de miracles. Alors il se dit, je vais suivre ce Jésus, parce que c'est un faiseur de miracles. Certainement qu'il veut lui aussi bénéficier de certains miracles. Cet homme a des attentes. Il veut que le Jésus faiseur de miracles fasse quelque chose pour lui. Il a des attentes. La vérité, c'est que
nous ne suivons pas Jésus en fonction de nos attentes. Au contraire, on met nos attentes de côté pour pouvoir suivre Jésus. Une des raisons qui nous pousse à oublier Dieu, c'est parce que nous avons des attentes qui ne sont pas répondues. Lorsque Dieu ne répond pas à nos attentes, lorsque Dieu ne fait pas les actions, les faits, les actes, les miracles que l'on attend, on est non seulement déçu, on se culpabilise spirituellement parce que peut-être qu'on n'a pas fait les bonnes prières, peut-être qu'on n'a pas fait la bonne démarche spirituelle, peut-être qu'il y a des choses qui bloquent. Et puis à force d'avoir fait toutes les choses, d'avoir écouté toutes les prédications, tous les pasteurs, tout ceci, on se rend compte que Dieu est peut-être pas si puissant que ça, peut-être que Dieu ne parle pas tant que ça, puisqu'il n'a toujours pas répondu à nos attentes. Et au final, on se met à laisser tomber Dieu, le mettre de côté, le négliger. Alors que le problème était certainement la source. Le problème, c'était nos attentes. Cet homme veut suivre Jésus sans comprendre ce que ça veut dire. Mais la seule chose qu'il a vue de Jésus, c'est quelqu'un qui fait des miracles. Jésus ne veut pas juste faire des miracles. Jésus veut qu'on le suive pour qui il est et pas pour ce qu'il va faire. Dans notre histoire personnelle, nous avons quelquefois des attentes. Et tant que Dieu ne répond pas à ces attentes, nous ne sommes pas pleinement en communion avec Dieu. Nous ne sommes pas en bonne relation avec Dieu, parce que Dieu n'a toujours pas répondu à nos attentes. Peut-être est-il temps de renverser la situation, de ne plus exposer nos attentes, mais d'aller à la découverte des attentes de Jésus dans notre vie. Parce que cet homme n'est peut-être pas bien capable de suivre Jésus, Jésus va éprouver son désir de le suivre, et Jésus va répondre, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse poser sa tête. À nouveau, peut-être parce qu'il est fatigué et donc pressé de passer à autre chose, Jésus ne va pas faire une phrase ou deux de plus, pas plus d'explications, c'est assez flou comme réponse de parler de renards et d'oiseaux, mais c'est la réponse de Jésus. Il y a plusieurs interprétations bibliques et théologiques sur cette phrase, mais il y en a une qui m'a particulièrement touché. Quand Jésus parle des renards, des oiseaux et ensuite de lui-même, pendant des années, je vous avoue que je ne comprenais pas pourquoi Jésus se comparait à un petit renard et puis un petit oiseau. Pourquoi Jésus se compare-t-il avec un petit renard? Et puis le renard, il a de la chance, il a une maison, et Jésus, pauvre Jésus, n'a même pas de maison. Les oiseaux, ils ont de la chance, ils ont un nid, ils ont une petite maison, et le pauvre Jésus n'a même pas une petite maison. Et j'ai eu du mal pendant des années à comprendre ce passage. Et je ne comprends pas comment, permettez-moi la provocation, le petit Jésus, le pauvre petit Jésus n'arrive pas à avoir de maison, et le petit renard, lui, il a une maison. Et en fait, il faut mettre tout ça en perspective. Et il y a une ère, avec les démoniaques et les malades, Jésus faisait en masse des miracles, il a démontré sa toute-puissance et sa grandeur. Si Jésus veut une maison, il claque des doigts et il a une maison. Si Jésus n'a pas de maison, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas en avoir, c'est parce qu'il n'en a pas besoin. Ici-bas, nos maisons sont des lieux de sécurité, des lieux d'épanouissement, des lieux de croissance familiale, c'est des lieux de sérénité, des lieux de repos. C'est ce que nos maisons représentent. Et même pour les animaux les plus sauvages, comme le petit renard ou le petit oiseau, c'est la même chose. Mais Jésus n'a pas besoin de ça, parce que sa sécurité, sa sérénité, elle est en Dieu. Elle n'est pas dans les choses d'ici-bas. Alors, la question est, autant pour nous que pour ce fameux spécialiste de la loi, sommes-nous des petits renards qui voulons suivre Jésus, et en fait, finalement, on préfère la petite maison d'ici-bas, les choses d'ici-bas? Ou voulons-nous, comme Jésus, le suivre et compter uniquement sur ce que Dieu va nous apporter? Jésus ne se compare pas au petit renard. Jésus est simplement en train de démontrer que lui, il n'a pas besoin des choses d'ici-bas pour être dans la sécurité, pour être dans la sérénité. Jésus, dans quelques instants, comme on l'a entendu dans Marc 4 avec la courte vidéo, dans quelques instants, il a décidé de se reposer, de dormir. Alors, il y a la tempête, c'est pas grave, il peut quand même se reposer. Il n'est pas dans une maison, ce n'est pas grave, il peut quand même se reposer. Parce que sa sécurité, elle est en Dieu, elle n'est pas dans les choses d'ici-bas. Si nous voulons suivre Jésus, si nous voulons être assurés d'être chrétiens, il est nécessaire de ne pas compter sur les choses d'ici-bas, mais de compter sur Dieu et sur Dieu seul. La réalité, c'est que combien même nous disions chrétiens, la réalité, c'est que nous ne comptons pas uniquement sur Dieu. Nous comptons encore sur les choses d'ici-bas. Nous nous laissons influencer par les plus ou moins bons conseils de certains amis.
nous laissons influencer par si on a réussi à obtenir ou ne pas obtenir un travail, si on a une situation financière modeste ou très bonne, mais on se laisse influencer par tout ça. On se laisse influencer si on a réussi à accomplir des choses ou ne pas accomplir. On se laisse influencer en fonction d'échecs ou de succès. On se laisse influencer par tout ça. Alors que Jésus est en train de dire que la première étape pour le suivre, c'est d'arrêter de compter sur les choses d'en bas et de commencer à compter sur Dieu et Dieu seul. Nous oublions de compter sur Dieu, alors nous décidons de compter sur les choses d'ici-bas. La vie chrétienne, dans toute la diversité de couleurs que Dieu promet, c'est en comptant sur lui et lui seul, nous détachant de ce qui est ici-bas et comptant sur Dieu. Le passage se poursuit et voici ce que le passage nous dit. Un autre, parmi les disciples, parmi les spectateurs, lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Un autre des spectateurs qui veut suivre Jésus lui demande justement de le suivre, mais avec un délai. Il veut d'abord aller enterrer son père. C'est une proposition tout à fait noble, tout à fait honorable. Dans le contexte du dialogue entre lui et Jésus, la plupart des commentateurs bibliques estiment que son père n'est pas décédé. Son père a peut-être de l'âge, peut-être pas, peut-être que son père va vivre encore 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. Mais certainement qu'il veut rester, prendre soin de son père, et c'est tout à fait honorable, et même très honorable par rapport à la culture juive. Mais alors que cet homme demande un délai supplémentaire, Jésus lui répond tout d'abord en lui disant « Suis-moi ». Il demande un délai, Jésus lui dit « Suis-moi ». Comme si Jésus voyait dans son dialogue avec cet homme une urgence que nous ne voyons pas. Son père paraît encore tout à fait vivant. Quelle est l'urgence à suivre Jésus? Pourquoi cette urgence? Jésus ajoute « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts ». Passage à nouveau un petit peu mystérieux. On aurait voulu que Jésus développe un peu plus, explique un peu plus, mais Jésus s'en va pour pouvoir se reposer. Alors il ne donne juste que cette phrase. Laisse les morts enterrer leurs morts. Pour les Juifs, lorsqu'on parle de mort, on ne parle pas simplement comme nous, Français, de la mort physique, notre corps, un décès, mais tantôt de manière distincte, tantôt de manière complémentaire, la mort est autant physique que spirituelle. Souvent dans la Bible, pas souvent, pardon, dans les textes doctrinaux, souvent lorsque les auteurs parlent de mort, ils parlent de mort spirituelle. Et tous ceux qui sont morts spirituellement, c'est ceux qui sont opposés à Dieu, séparés de Dieu, loin de Dieu, ennemis de Dieu. Alors lorsque Jésus est en train de dire à cet homme « laisse les morts », ça veut dire qu'actuellement, jusqu'à maintenant, il y a dans son entourage des personnes qui sont mortes spirituellement, des personnes qui sont opposées à Dieu, loin de Dieu, contre Dieu. Et il doit les laisser pour pouvoir continuer à avancer. Jésus est en train de mettre le doigt sur son entourage, sur ses fréquentations, sur le fait qu'autour de lui, il y a des personnes qui vont mal l'influencer, des personnes peut-être même toxiques spirituellement qui vont l'éloigner de Dieu. D'où l'urgence, suis-moi, là maintenant. Ne diffère pas de me suivre parce que peut-être que dans 1 mois, 6 mois, ou dans 1 an, influencé par ton entourage toxique, tu n'auras plus envie de me suivre. Il y a une urgence. Jésus n'est donc pas en train de lui demander d'abandonner son père. Il est en train de lui demander d'abandonner les toxiques spirituels. Laisse les morts, laisse les toxiques, laisse ceux qui t'éloignent de Dieu. Et au regard de ce passage, j'aimerais dire qu'une des raisons qui nous pousse à oublier Dieu, c'est quand tout notre entourage a aussi oublié Dieu. Les collègues de travail parlent d'une certaine manière, alors on va parler d'une certaine manière. On ne va pas commencer à mettre Dieu à toutes les sauces avec nos collègues de travail qui ne croient pas. Ah non, ils ne connaissent pas Dieu, ils ont oublié Dieu, donc on va parler comme eux. On va parler comme les membres de notre famille. S'ils ont oublié Dieu, on va parler comme eux, mais nécessairement on va oublier Dieu. Parce que dans notre sphère sociale autour de nous, on va parler comme les gens qui parlent, on va vivre comme les autres, on va avoir les mêmes attitudes. Il y a un danger. Notre conscience de Dieu, notre capacité à prendre conscience que Dieu est constamment là, va se fragiliser. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une semaine, j'ai appelé mon ami, on n'avait pas eu de nouvelles depuis plusieurs années, et finalement, c'était vraiment rafraîchissant d'échanger toute cette conversation. Et nous étions, à une époque, un groupe de 3 amis. Elle, moi et un autre ami.
Et évidemment, je prends des nouvelles d'elle, elle prend des nouvelles de moi, et ensuite on parle de notre troisième amie, auquel on a un peu moins de contact depuis les dernières années. On en a un petit peu, mais moins, autant elle que moi. Et on a eu la même observation, elle et moi. C'est qu'une fois que notre ami a retrouvé son milieu d'origine, il s'est fait d'autres amis, d'autres collègues de travail. Certains se disaient chrétiens, d'autres ne l'étaient pas, et c'est tout à fait correct, mais il s'est laissé influencer par eux. Il a eu le même langage, les mêmes réflexions. Il était dans les mêmes directions. Et c'était subtil, et je dirais même au début, c'est pas dérangeant, mais 5-6 ans plus tard, il a abandonné la foi. Totalement. C'était un homme qui voulait servir Dieu, c'était un homme qui voulait aller loin, qui voulait se consacrer, mais parce que autour de lui, il n'y avait que des personnes qui ont oublié Dieu. Lui aussi, il a retiré Dieu de l'ensemble de ses phrases, l'ensemble de son attitude. Et c'est le risque. Et je trouve que c'est une des forces de l'Église, que de créer des opportunités dans les réunions, dans les activités, que d'être ensemble entre chrétiens qui partageons la même foi. Le but n'est pas d'être exclusivement entre chrétiens, mais lorsque nous sommes entre chrétiens, les uns et les autres mettent Dieu dans les phrases, Dieu dans les attitudes, et ça rafraîchit en nous, notre esprit alors rafraîchit, et nous aussi on prend conscience que nous devons mettre Dieu dans notre vie. Sans prise de conscience de Dieu, notre vie chrétienne est teintée de noir et de blanc, et on manque toutes les couleurs des promesses de Dieu. Laisse les morts, laisse les toxiques, laisse ceux qui sont opposés à Dieu pour être avec ceux qui suivent le Christ. On va lire l'avant-dernier passage biblique. Voici ce que le texte nous dit. C'est Matthieu chapitre 8 toujours, mais c'est la même histoire dans Marc chapitre 4 que dans la précédente vidéo ils ont résumé. Voici ce que le texte nous dit. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» La tempête se lève, les vagues sont plus grandes que le bateau. Elles recouvrent le bateau. Ils sont donc dans une crise particulière, dans une tempête. C'est leur survie qui est en jeu. Et face à cela, ils montrent leur crainte, ils montrent leur terreur. Mais Jésus est dans leur bateau. C'est dans Marc chapitre 4 qui ajoute que Jésus est avec son coussin. Jésus est avec son coussin dans le bateau et eux, ils expriment leur peur. Leur réaction, c'est d'aller réveiller Jésus pour que Jésus fasse quelque chose parce qu'ils sont dans une crise. Et plus je réfléchis à ce passage, plus je me dis que si les disciples avaient été pleins de foi à ce moment-là, ils n'auraient pas réveillé Jésus. En regardant Jésus dormir sur son coussin, n'est-ce pas une scène majestueuse, une expression de la toute-puissance de Jésus? On a l'impression à ce moment-là que Jésus ne fait pas grand-chose, il dort sur un coussin. Mais dans le contexte de la tempête, Jésus, dormant, transpire de puissance, de majesté, de gloire. Il est grandiose dans cette scène. Et cette scène devrait leur suffire. Dans la tempête, les disciples devraient simplement regarder à la présence de Jésus. Même si Jésus ne dit pas, même si Jésus ne fait pas, Jésus est là. Et sa seule présence, dégageant sa toute-puissance, devrait suffire. La question est, est-ce que la présence de Jésus dans notre vie suffit? Ou est-ce qu'on a besoin de réveiller Jésus pour que Jésus nous dise « homme de peu de foi ». La présence de Jésus devrait nous suffire. La présence de Jésus devrait nous suffire. Nous ne devrions pas avoir besoin de quelque chose de plus parce qu'il a déjà tout donné. En particulier si nous sommes chrétiens, on en connaît mille et une histoires, et dans la Bible, et dans les témoignages des uns des autres, et dans notre propre témoignage, du potentiel de Jésus-Christ. Alors, pourquoi le réveiller? Il est déjà dans notre vie. Sa présence devrait nous suffire, parce qu'on sait ce que représente Jésus. Jésus est le Messie, le Sauveur.
Jésus est un défenseur, un protecteur, un coach, un psychothérapeute. Jésus est un protecteur. Jésus est quelqu'un qui nous dit, il est la source de notre espoir. Jésus est tellement, tellement plus. Sommes-nous satisfaits de sa présence ou avons-nous besoin de le réveiller? Ça va être la prochaine diapo. Le dernier passage nous dit « Alors Jésus se leva, menaça les vents du lac et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. » Foncièrement, c'est bien que les disciples redécouvrent dans cette scène la toute-puissance de Jésus. C'est bien, foncièrement, c'est bien, c'est bien. Mais ils devraient le savoir. Ils devraient savoir que Jésus est celui largement capable de calmer les tempêtes. On a l'impression qu'ils le découvrent. Peut-être qu'ils n'avaient pas enregistré cette information. Il nous arrive, par la grâce de Dieu, de redécouvrir ce genre d'informations. Lorsque Dieu bénit notre entretien professionnel, lorsque Dieu bénit notre santé, lorsque Dieu bénit nos relations, lorsque Dieu fait une action. Et merci pour sa grâce d'agir autant. Et nous sommes, comme ses disciples, lorsque Dieu nous parle, nous bénit, on redécouvre et on est reconnaissant, c'est vrai, et c'est bien. Mais ce qu'il serait encore mieux, c'est que ce soit la dernière découverte de notre vie, de la toute-puissance de Dieu, qu'on ne soit plus étonné de dire « Ah bon, Jésus est capable de calmer les tempêtes ?» On ne savait pas. Non, nous devrions savoir. Parce que lorsqu'on sait de quoi Jésus est capable, non seulement dans les tempêtes nous sommes en paix, mais on peut aller le chercher au bon moment, quand il faut. Mon désir de maturité spirituelle me pousse tantôt à me suffire, j'essaye de me suffire de sa présence, et tantôt de me dire, combien même il ne me parle pas, je sais de quoi il est capable. Combien même il n'agit pas encore, je sais de quoi il est capable. Combien même il n'a pas encore exprimé la solution, l'issue de secours, je sais de quoi il est capable. Je ne suis pas dans l'étonnement des disciples, je sais de quoi il est capable. Et alors, eh bien, on attend un peu plus dans la tempête. On attend d'arriver sur l'autre berge. On attend tranquille, dans la tempête. Je demande à l'équipe de louange de s'approcher. On va rechanter le dernier chant.